Alors oui, si tu as regardé le tuto de la dernière fois, c'est l'effet qu'on a fait sur les photos que je vous montrais pour prendre un exemple là. Bon, j'ai un peu fait cette petite composition. Bon, c'était pas une composition, c'était ce petit effet-ci. Et je me suis dit que ça serait bien de vous montrer ça. Comme ça, vous pouvez apprendre quelques petits trucs. Sauf que j'étais parti pour vous montrer ça. Après, je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous montrer un rendu comme ça. Donc, on va mettre une petite ville derrière et puis essayer de faire un petit effet glow. Voilà, donc ça peut être sympa. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Mais avant d'aller, je vais dire que tout ce que vous allez retrouver ici comme texture, comme lutte, je vais laisser tout ça dans le canal Telegram. Je laisse le lien en description. Le premier lien en description, ça sera le canal Telegram. Donc, je vais laisser toutes les textures là-bas pour ceux qui voudront appliquer l'effet au même moment que moi. Et aussi, je vais laisser aussi la photo là-bas dans le canal Telegram. Et bientôt, je vais aussi créer une chaîne WhatsApp. Je pense que la chaîne WhatsApp est nécessaire. Voilà. Donc, ceux qui voudront faire partie de la chaîne WhatsApp, mentionnez-vous et puis on va essayer de créer ça ensemble. Voici la photo sur laquelle on va travailler. Donc, il y a une retouche simple, naturellement. Donc, si tu ne connais pas comment on fait des retouches, on a plusieurs tutoriels ici, là. J'ai même une formation que je vais mettre ici en haut. Donc, voilà, c'est simple. Donc, la première chose à faire ici, c'est faire le détorage. Et vu que voilà, moi, j'ai la flemme, donc j'ai détoré ça avant. Si tu ne connais pas comment on fait un détorage, je vais te laisser un tutoriel ici où on montre très bien, c'est bien expliqué, comment est-ce que tu peux faire un détorage propre. Donc, moi, j'ai déjà fait mon détorage pour gagner en temps. Voilà. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire ici, c'est de chercher les images. En fait, je suis parti, bon, j'ai essayé de trouver quelques images d'utilisation gratuites là. Bon, vous pouvez faire mieux, vous pouvez aller chercher les images vraiment qui vous correspondent. Donc, j'ai sélectionné 3 images là et on va essayer de voir avec laquelle on va essayer de travailler. Je vais un peu essayer d'aller sur celle-ci. Je pense que celle-ci me donne un peu un look un peu, voilà, ça donne quand même un look un peu plus punchy que ce que j'ai d'abord utilisé en miniature. Je ne sais même pas si je vais choisir l'autre image là comme image à mettre en miniature. Donc je vais aussi vous laisser ces images-ci dans le canal Telegram. Donc, on va d'abord placer notre image derrière. Donc, suivez bien les étapes, c'est quelque chose d'assez facile. Donc, on va prendre notre image là, on va essayer de placer derrière notre modèle, comme ceci, voilà. Et puis, on va essayer de l'agrandir. On a quelque chose comme ça, en fait. L'idée ici, c'est d'essayer de faire comme si elle est à l'intérieur d'une pièce et qu'elle est assise. Voilà, parce que là, c'est une fenêtre. Et puis la fenêtre, à travers la fenêtre, on est en train de voir le building derrière. Donc, il faut essayer de matcher un peu avec la perspective. Genre, si par exemple, comme ça, si par exemple, on baisse comme ça, vous allez voir que ça fait un peu moins réaliste. Par contre, si on soulève un peu comme ça fait un peu plus réel. Ça fait un peu comme si elle est assise sur ce truc-ci, tu vois. C'est quelque chose que, voilà, vous allez développer cet œil-là avec le temps. Mais ce sont des principes qu'on peut apprendre. C'est pas sorcier. Ce sont des principes qu'on peut apprendre. Juste que moi, je n'ai pas envie d'entrer en détail ici. Du coup, on va faire un truc relax, on va faire un truc simple. Mais je vous promets, on va faire un tutoriel où je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire du blending, comment est-ce que vous pouvez faire de la photo manipulation. Ici, là, voilà, c'est pas le lieu. Une fois qu'on a fait ça, notre ton qu'on va utiliser, c'est un ton en noir et blanc. Donc, naturellement, on n'a pas vraiment besoin de faire le color match et tout. Mais bon, on va essayer d'utiliser notre plugin color match. Et puis, juste pour narguer ceux qui n'ont pas le plugin, désolé. Donc, on va partir là et puis on va aller sur filtre, on va aller sur retouche fourmi et puis on va choisir color match. Une fois qu'on a pris le color match, on va charger la référence ici. On va prendre notre image en background et puis ça nous charge notre image en background et puis on va essayer de contrôler le degré de la luminosité. Voilà, la couleur. On essaie de booster la couleur, on essaie de contrôler la luminosité comme ceci. On booste un peu le smooth. Et puis si on valide, on a quelque chose comme ça. C'est vrai que là, ça reste encore un peu sombre. Donc, on peut juste venir ici. On ajuste un peu la lumière sur elle pour que ça soit un peu plus... Voilà. Donc, s'il fallait faire le color match dans deux clics, voilà ce que ça pourrait donner. Quoique, on peut encore revenir ici. On essaie un peu de gérer encore la coloration parce que la couleur est un peu trop forte, je pense, à mon goût. Donc, on va revenir un peu comme ceci. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que voilà, en 2 ou 3 clics, donc avant et après. Dans 2 ou 3 clics, vous avez fait votre color match et ça match super bien, vous voyez. Je peux encore venir ici derrière, j'essaie un peu d'assombrir un peu l'arrière-plan, juste légèrement comme ça. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent le color match, je vais laisser le lien en description. Vous pouvez télécharger le color match, vous pouvez le tester. Mais ceux qui veulent l'acheter, donc vous passez par mon lien et vous aurez 20% de réduction. Donc, comme je disais, c'est pas important pour nous ici. Donc, on va juste essayer d'ajuster la luminosité. On va laisser de côté les histoires de color match là. Voilà.
Donc on a quelque chose comme ça. Je pense que la luminosité, j'ai un peu essayé de faire qu'elle soit un peu plus bright que le fond. Et j'ai essayé un peu d'assombrir le fond. Vous voyez. Donc j'ai essayé d'assombrir le fond comme ça. Voilà, je vais un peu ajouter légèrement un peu de contraste sur elle. Laisser un peu comme ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc avant et après. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va directement passer à ce qui nous concerne réellement, l'effet en question. Ce qui fait la beauté de cet effet, c'est pas le... Attendez, je vais mettre l'effet. C'est pas l'effet en lui-même en fait qui fait la beauté de cette image, c'est ce détail ici. Donc si vous voulez réaliser quelque chose comme ça chez vous, essayez d'avoir quelque chose de particulier. Ça peut être n'importe quoi, ça peut pas toujours être un truc futuriste comme ça. Ça peut être n'importe quel accessoire, mais le but c'est que c'est l'accessoire en fait qui porte le modèle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est l'accessoire qui est plus important ici. Voilà, donc c'est ça. On va faire notre coloration. Donc on va d'abord appeler le calque noir et blanc. Voilà. Une fois qu'on a notre noir et blanc, on va venir jouer avec les rouges ici pour essayer de voir. On va essayer de bright un peu les rouges. On va essayer de voir si on assombrit les jaunes, ce que ça donne. On bright un peu les jaunes. On essaie d'ajouter un peu de lumière. Au niveau des bleus, si on assombrit les bleus, voici ce que ça donne. On va un peu ajouter légèrement un peu de lumière. Donc on a notre couleur, on a notre noir et blanc. On va aller prendre un color lookup table. Donc c'est une lutte en fait. On va venir ici, on va choisir Chris Worm. On va choisir Chris Worm comme ça là, qui est jaune, comme ceci. Donc on va choisir un Chris Worm comme ça et puis on va essayer de le baisser légèrement pour que ça ne soit pas trop saturé. Voilà. On va encore venir ici dans le color lookup table. On va prendre le Edgy Amber pour ajouter cette coloration un peu jaune, un peu jaunâtre que vous avez vu dans le premier exemple que je vous ai montré. Donc on va venir ici, on va légèrement le baisser un peu. Je veux que ça soit un peu marron. On va juste baisser un peu son opacité. Voilà, on va laisser ça même à 38 comme ça. Ok. Donc une fois qu'on a laissé ça à 38, on va revenir ici sur notre fond. On va venir ici sur filtre. On va partir sur flou. Et puis on va faire un Gaussian blur comme ça. On va faire un Gaussian blur juste léger. On va être comme ça. Voilà. Ok. Désolé. Après ça, la prochaine étape, c'est faire Underage and Blend. Donc, essayer de donner du volume à notre image. Bon, cela peut se faire très facilement en faisant un CTRL ALT SHIFT E comme ceci. Voilà. Si je fais CTRL ALT SHIFT E, ça me fusionne tous les calques et ça me met un calque au-dessus. Je fais un clic droit, je le convertis en objet dynamique. Si je le convertis en objet dynamique, regardez ce qui va se passer. Si je viens ici sur filtre, je pars sur retouche formy, j'arrive sur retouche formy et puis je pars sur portrait volume. Donc ça, c'est un plugin retouche formy qui peut aussi accélérer votre travail. Il va faire le dodge and bend à votre place et essayer de donner un volume à votre image. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas retouche formy, on va aussi faire quelque chose qui peut être assez simple pour vous. Donc moi, j'ai d'abord fait ce portrait volume, c'est essayer de donner les dimensions à ma photo. Maintenant, ce que je vais encore faire, c'est ajouter encore ces dimensions là. Donc ceux qui n'ont pas le plugin retouche formy, voici ce que vous pouvez faire. Vous créez juste un calque, vous appuyez sur la touche Shift Backspace, donc effacer, supprimer comme ceci. Après, cette petite fenêtre-ci va apparaître, puis vous allez sélectionner 50% de gris. Ok. Lorsque vous avez sélectionné 50% de gris, vous venez ici, vous allez mettre le calque en mode soft light. Donc on va juste faire un dodge and bend. Vous allez prendre ici l'outil dodge en venant chercher l'outil dodge ici. Et puis vous allez le mettre peut-être à 5 ou à 4, ça dépend de vous. Et puis vous allez juste venir peindre les parties où vous voulez rendre encore un peu plus brillant. Moi par contre ici, je veux peut-être que les lèvres brillent un peu plus comme ça. Voilà. Donc je vais juste aller au feeling. Sur comment est-ce que je sens le truc. Donc je veux que la partie-ci brille. Et vu que cette partie-ci, c'est l'attraction de cette photo, donc je vais essayer de la rendre un peu plus bright. Voilà, comme ça. Je vais prendre l'outil Burn. Donc je peux toujours appuyer sur la touche O. Donc je vais mettre l'outil Burn peut-être à 3 pour qu'il ne soit pas trop puissant. Et puis je vais essayer d'assombrir les parties où je veux rendre sombre. Bon, quoi que ici, moi ça ne va pas trop m'aider, donc je vais laisser ça de côté. Comme ça, voilà, on a quelque chose comme ça, tranquille. Ok, donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant ici, c'est d'aller dans Caméra Raw. On peut faire comme ça, CTRL ALT SHIFT E. Voilà, donc il y a des petits trucs qu'on va voir dans Caméra Raw maintenant. Donc je vais venir ici, je vais convertir en objet dynamique. Voilà, et ensuite je vais aller sur filtre, je vais sélectionner Caméra Raw. Donc on va venir ici, dans Caméra Raw, on va baisser les highlights comme ça.
On va les baisser comme ça. Et puis, on va booster les shadows comme ça pour donner cet effet un peu vintage, un peu, voilà, clair, obscur. Voilà. Donc, comme ça, ok. Donc, on va essayer de voir si on baisse les blancs, ce que ça donne. Donc, on augmente un peu les blancs parce qu'on veut un peu plus de contraste. D'accord. On va venir sur les noirs, on va les booster un peu. Et puis, on va mettre beaucoup de clarté parce que le truc, c'est que le mood que je veux transmettre, c'est un truc un peu rétro, mais vintage en même temps. Donc, je dis quoi? C'est un truc un peu futuriste, vintage et un peu rétro en même temps, tu vois. Donc, je vais un peu booster la clarté comme ça. Je vais booster un peu la texture pour rendre encore un peu plus de détails à notre image. Voilà, comme ça. Donc, je vais venir au niveau des noirs et puis je vais déboucher les noirs parce que je veux pas. Je vois les contours là sont un peu trop noirs à mon goût. Donc, au niveau de la vibrance, machin, tout ça, je vais laisser. Je vais partir au niveau des courbes et puis je vais créer un petit effet que les gens aiment bien sur Instagram. Ça casse un peu les noirs et ça rend un peu l'image moins contrastée, mais ça garde toujours, on voit toujours les noirs, on voit toujours les blancs, on arrive toujours à faire cette distinction-là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir au niveau des effets. Je vais juste booster la vignette comme ceci. Voilà. Je vais venir ici, je vais baisser légèrement l'exposition et ensuite je vais venir ici au niveau des... Je sais pas comment on appelle ça, des masques, voilà. Je vais créer un masque, en fait un masque radial avec le cercle ici. Je vais venir, je vais cliquer ici et puis je vais dessiner un cercle ici. Donc vous vous souvenez, on a diminué l'exposition au préalable pour venir augmenter l'exposition sur notre modèle afin de concentrer l'attention sur elle. Donc c'était pas fait à dessin. Donc on va donc venir ici avec notre masque là. On va dessiner notre masque autour de notre modèle. On va se rassurer que la partie qu'on a sélectionnée qui est au centre, c'est là où notre effet va s'appliquer. Donc, vous regardez bien ici au niveau du masque. La partie qui est en blanc, c'est là où l'effet va s'appliquer. Et puis, vous allez donc venir ici sur le fader. Donc, vous allez booster le fader à 90 pour que ça soit un peu plus smooth sur les bords. Voilà. Ensuite, vous allez venir ici et puis vous allez juste augmenter un peu l'exposition. Cela permet de concentrer mieux l'éclairage sur notre modèle en boostant un peu l'exposition comme ceci. Et là, on va venir encore ici en bas. Si vous voulez, vous pouvez ajouter peut-être la texture ou les détails, ça dépend de vous. Je vais juste ajouter légèrement un peu de détails. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vais revenir ici, je vais appuyer sur l'outil plus et puis je vais encore choisir un autre masque radial et puis je vais essayer de le mettre ici en haut, juste comme ça. Et puis je vais faire un petit truc un peu comme le soleil, voilà, un truc comme ça. Voilà, je vais ajouter un peu de couleur jaune comme ceci. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Si je cache ça, donc là, vous voyez, sans ça et avec, vous voyez. Donc on a quelque chose comme ça. Si on fait comme ça, avant et après, avant et après, on a quelque chose comme ça. C'est pas mal. On valide. OK. Donc maintenant, c'est le moment d'appliquer nos textures. Après ça, c'est fini. Donc on va venir ici, on va chercher les textures qu'on va appliquer. Je rappelle que toutes les textures qu'on va appliquer ici, je vais les mettre dans le canal Telegram. Je vais prendre la première texture, je vais la poser comme ça. Voilà. Et puis je vais venir choisir un mode de diffusion ici. Je vais regarder. Voilà, dans la texture ici, ce qui me plaît, c'est plus cet effet-ci là. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est plus cet effet-ci. Je vais appeler un outil Hue and Saturation, de saturation, pour essayer de colorier cet effet-là. Donc, je vais mettre l'adjustment layer de coloration en haut, juste au-dessus de l'effet. Et puis, je vais faire un clipping max en cliquant ici, ou en venant ici en appuyant sur la touche Alt. Dès que cette icône-ci apparaît, je vais lâcher. Voilà, je clique. Et ensuite, je vais appuyer sur Colorize. Donc, je vais colorier cet effet-ci. Et ensuite, je vais baisser l'opacité comme ça. Donc, je vais baisser légèrement l'opacité. Et ensuite, je vais venir sur l'effet et baisser l'opacité sur l'effet en lui-même. Comme ça, pour avoir quelque chose de soft. Comme ça. Donc, vous voyez, on a quelque chose de soft là. C'est bon. Voilà. Je vais prendre maintenant un autre outil. Une autre texture. Excusez-moi. Donc, j'ai plusieurs textures ici. Je vais les laisser, comme je disais, en description. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais l'agrandir comme ça. Donc, cette texture peut vous servir pour plusieurs choses. Vous pouvez faire, par exemple, des photos vintage avec, dans l'effet vintage. Pour ceux qui connaissent, il y a fait un tutoriel là-dessus. Vous pouvez les faire avec cette texture-ci. Donc, voilà. Donc, je vais mettre en mode screen
pour voir ce que ça donne. Screen ne donne pas, donc je vais mettre en mode overlay comme ceci. Attendez, désolé, j'ai placé ça au mauvais endroit. Donc je dois venir ici en haut. Je sélectionne d'abord mon dernier réglage pour que ça ne se pose pas directement là, vu que c'est un clipping mask, donc un masque d'écritage. Donc je vais venir avec lui, je vais le poser juste en haut comme ça là. Ensuite je vais l'agrandir comme ça. Je l'agrandis comme ceci là. Voilà. J'essaie de faire en sorte qu'il soit dans une meilleure position. Ok, ensuite je vais venir ici, je vais le mettre en mode soft light. Voilà. Ok, et puis je vais venir juste baisser son opacité comme ça. Je vais baisser son opacité comme ceci. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Donc avant et après. Donc je vais venir ici, je vais double-cliquer parce que je n'aime pas trop l'effet que ça met au niveau des tons clairs. Donc je n'aime pas trop l'effet. Donc je vais double-cliquer et puis je vais basculer avec ce curseur-ci. Et puis je vais appuyer sur la touche Alt pour créer une meilleure transition. Donc que la transition soit smooth. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Donc on a juste au niveau des tons sombres. Vous voyez. On a quelque chose comme ça avant et après. Ok. Pour maintenant finir avec les bordures, parce que j'aimerais aussi que les bordures soient un peu dans le thème quoi. Donc je vais ajouter cette dernière texture avec les bordures blanches. Je vais appuyer sur la touche Alt pour agrandir équitablement. Je peux dire ça comme ça. Et puis je vais mettre en mode lighting. Je vais essayer de voir le mode qui convient le mieux. Donc je pense que le mode soft light fait bien l'affaire parce que j'aime aussi le rendu que ça donne. Donc je baisse un peu l'opacité, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Attendez un peu si on met en mode multiply, mode screen. Bon, screen, je vais mettre en mode soft light. Oui. Après je vais un peu essayer de booster un peu. Comme ça, on a quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de ramener la lumière maintenant sur notre modèle. Ok, donc on a un truc comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer un effet que j'appelle un effet bloom color. Bon, moi j'ai appelé ça bloom color. Donc, regardez ce qui va se passer. On va appuyer sur la touche CTRL ALT SHIFT E. On va mélanger tous les calques au-dessus. Et ensuite, on va mettre ce calque-ci en mode soft light comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire un CTRL F où vous allez venir ici. Si vous faites un CTRL F, ça ne va pas donner chez vous, il faut paramétrer vos raccourcis. Donc on va venir ici sur filtre, on va partir sur blur et ensuite on va choisir Gaussian blur. Voilà, on va booster notre Gaussian blur au max, comme ça. Vous voyez, ça nous crée cet effet-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, ça nous crée cet effet-ci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ici, on va le baisser, on va diminuer légèrement comme ça. Donc on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Voilà. On a quelque chose comme ça qui booste en même temps notre couleur, mais ça crée un petit effet bloom là que je ne peux pas vraiment expliquer. Après, on va maintenant venir ici, on va prendre notre outil courbe. On va essayer de ramener la lumière sur notre sujet. Donc on va booster la luminosité comme ça. Et après, on va venir ici sur son masque de fusion. On va faire un CTRL I pour inverser le masque. Et ensuite, on va prendre une ellipse comme ça. On va dessiner l'ellipse sur L. Là, on va voir apparaître l'image, la lumière autant pour moi. On va faire un CTRL T pour contrôler l'ellipse, pour l'agrandir juste un peu. Et là, la renverser comme ceci. Voilà, c'est super. On clique sur OK et ensuite on fait un CTRL I pour inverser le calque. Une fois qu'on a fait un CTRL I, on a inversé le calque, on va venir sur fader. On va essayer de booster le fader comme ceci pour créer une transition parfaite entre les coins du masque. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Vous voyez, on a essayé de ramener la lumière sur notre sujet. Très bien. Donc on a quelque chose comme ça qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas terminé. On va encore venir, on va faire un CTRL ALT SHIFT E. Comme ça, voilà, on va faire la touche finale, on va mettre ça en mode screen. Voilà, ça va ramener encore un peu plus de lumière et puis on va faire un CTRL F pour faire un effet glow, un glow effect. Voilà, on a quelque chose comme ça. On a notre glow effect qui est là, voilà. Donc on va baisser notre glow effect légèrement un peu là, comme ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça fait notre effet
Glow Effect qui est là. Pour terminer, on a encore deux petits trucs qu'on doit mettre en place pour que ça soit encore meilleur. Donc on va venir ici, on va appeler un outil Level, donc niveau. On va booster un peu les niveaux comme ceci. Et après on va venir sur le masque de fusion, on va partir sur image, appliquer une image, on va partir appliquer l'image. On ne va pas cocher sur inverser, on va laisser ça parce qu'on veut que ça s'applique uniquement sur les tons clairs. Voilà, je peux pas vous expliquer ça, mais j'ai déjà expliqué ça sur un tuto ici. Donc c'est juste pour appliquer l'effet sur les tons clairs. Vous voyez comment ça fait, non? Ce que ça fait, vous voyez. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. On peut encore aller plus loin, CTRL ALT SHIFT E. Je vous promets maintenant, c'est la dernière chose qu'on va faire. On va venir ici, on va convertir en objet dynamique et ensuite on va juste ajouter un peu de grain, un peu de noise, vous voyez. Donc on va juste ajouter un peu de bruit pour rendre encore l'effet encore un peu plus vintage. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, vous voyez, avant et après. Voilà, donc on a quelque chose comme ça qui est, à ma foi, voilà, c'est bien quoi, c'est bien. Donc voilà un peu, voilà ce que je voulais vous montrer, aujourd'hui. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre beaucoup de choses que j'ai fait ici. D'autres vont comprendre parce que c'est quelque chose d'assez simple, d'assez facile. Donc rejoignez-nous sur Telegram, je vais laisser le lien en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais comme j'ai dit, on va revenir sur des petits trucs que j'ai vus ici, qu'on a vu ici ensemble. On va revenir sur ça progressivement. On va vraiment essayer de faire tout ça progressivement, très calme. Et je vais essayer de vous expliquer point par point comment est-ce que chaque chose est fait. Et après, si tu as besoin d'exporter ça, moi je vais te laisser avec le tuto qui va s'afficher ici. Je vous dis à la semaine prochaine les gars pour un prochain tutoriel. Portez-vous bien, c'était Chris. Tchuss.